Alors maintenant, on va passer au rendez-vous. Alors première chose très importante, avant même de parler du rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est déjà être à l'heure. Soyez ponctuel. Vous fixez un rendez-vous à des personnes, soyez à l'heure, soyez en tenue professionnelle. Super important. D'accord? Ici, avant même de commencer le rendez-vous, brisez la glace aussi. Très important. Ça, c'est la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le quart d'heure d'or. Ici, intéressez-vous à la personne que vous avez en face de vous, que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas. Très important ici de pouvoir aborder des sujets tels que le quartier dans lequel elle vit. Par exemple, ah super le quartier, franchement génial, j'ai trouvé de la place rapidement. Il faut mettre la personne en valeur. Il faut vraiment la mettre à l'aise parce qu'ici elle reçoit quelqu'un chez elle. On rentre dans son espace intime. C'est très important de mettre cette personne en face de nous à l'aise. Donc on commence par ce genre de compliments. Quand on rentre chez eux, on observe un petit peu. Si on voit par exemple des coupes d'un championnat de foot, ah vous jouez au foot, c'est super. Mais justement, ça fait combien de temps? Ah, vous jouez dans quel club? Et c'est qui le meilleur buteur? Etc. Intéressez-vous à eux parce que ils vont pouvoir vous donner déjà des petites informations intéressantes. Du style, ah ben oui, le meilleur buteur c'est un tel. Ben, retenez le prénom parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour les recommandations même par la suite. Donc le quart d'heure d'or est très important pour 2 points. Prendre des informations et surtout mettre la personne à l'aise, briser la glace pour pouvoir avoir un rendez-vous tout simplement de qualité. D'accord? Donc ça c'est super important. Ensuite, évidemment, une fois que tout a été fait, on va pouvoir tout simplement dire, ben voilà, ici je vous propose qu'on puisse tout simplement commencer le rendez-vous. Donc évidemment, le dernier sujet qu'on va aborder pendant le quart d'heure d'or sera un sujet plus financier pour pouvoir directement basculer naturellement sur le rendez-vous. Et donc évidemment, comment on commence le rendez-vous? On va commencer par se présenter. C'est important. Bien sûr, les premiers rendez-vous, nous avons des personnes qui nous connaissent déjà, mais par la suite, nous avons des personnes qui ne nous connaissent pas. Alors comment on va se présenter? On va tout simplement se présenter en tant que conseiller financier. Très important. Dire pourquoi on est là au final. Dire pourquoi on est là, quel est mon rôle? Et ici, mon rôle c'est quoi? C'est tout simplement de conseiller les personnes par rapport aux problématiques qui sont reliées à la sécurité sociale. Ça, c'est mon rôle actuellement. C'est notre rôle à tous. D'accord? Et une fois qu'on s'est présenté, on va pouvoir présenter la société. Voilà, ici, moi, je représente la société Wilmo OVB. Est-ce que tu la connais déjà? Mais là, généralement, les personnes ne connaissent pas Wilmo OVB. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne qu'avec le bouche à oreille. Ils n'ont pas vu d'affiche publicitaire de Wilmo OVB. On fonctionne avec le bouche à oreille. Et donc, évidemment, on va pouvoir naturellement de nouveau switcher sur la présentation de la société. Et on va commencer tout simplement par le grand groupe OVB. Donc, retenez bien, il y a Wilmo, il y a OVB. On commence par le grand groupe OVB. Et ici, tout simplement, on va pouvoir présenter OVB. Donc, 50 ans d'expérience, présent dans 15 pays en Europe, quasiment 4 millions de clients, plus de 5000 conseillers financiers à l'heure actuelle. Donc, on va donner ces chiffres-là. Pourquoi on donne ces chiffres-là aux clients? Tout simplement pour pouvoir le rassurer. En face de lui, il a une entreprise carrée, une entreprise qui est présente dans 15 pays en Europe. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises ici qui sont présentes dans 15 pays en Europe, qui ont plus de 4 millions de clients et qui ne sont pas fiables? Moi, j'en connais pas personnellement. Et ensuite, on continue tout simplement sur l'historique du groupe OVB. Voici maintenant l'historique du groupe OVB qui a commencé, comme je vous l'ai dit, en 1970. Et qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Tout simplement qu'il s'est développé petit à petit dans les différents pays, en commençant par l'Europe de l'Est et puis par la suite en se développant dans l'Europe de l'Ouest. Et c'est en 2018 qu'OVB est arrivé, où ça? En Belgique. D'accord? Et comment OVB a fait pour arriver en Belgique? Tout simplement pour être fort dès le début sur le marché belge, ils ont décidé de fusionner avec Wilmo. Et c'est là qu'on intervient de nouveau sur Wilmo. Et de nouveau, on a une transition naturelle qui va se faire. Mais justement, qui est Wilmo? C'est tout simplement le premier courtier belge, le plus grand, le plus ancien. Il existe depuis 1841. Ça fait plus de 180 ans qu'il existe. Son siège social est situé à Gand. On a plus de 200 000 contrats en gestion et on est plus de 100 conseillers financiers à travers toute la Belgique. D'accord? Et évidemment, avec Wilmo, on travaille avec énormément de partenaires différents. Et là, de nouveau, transition naturelle pour montrer avec qui on travaille. Le client en face de nous ne connaissait pas OVB, ne connaissait peut-être pas Wilmo, mais il connaît nos partenaires à coup sûr. On retrouve qui par exemple? AG, Alliance, AXA, Delta Lloyd, etc. Des noms ici qui sont vraiment connus. Et on va pouvoir du coup rassurer le client sur ce point-là. D'accord? Dernière chose ici, avant de pouvoir passer à un point très important qui s'appellera l'ACS, c'est le principe du courtage. En effet, Wilmo OVB est un courtier. Et du coup, il faut s'assurer que c'est bien clair dans la tête du client le principe du courtage.
Alors ici, on va lui poser la question, mais pour vous, monsieur le client, est-ce que c'est bien clair ce principe du courtage? Il va répondre oui ou non. Dans tous les cas, on fait le rappel avec cette phrase qui résume bien ce principe. Tout simplement, c'est le fait de proposer différents produits de différents partenaires pour répondre aux différents besoins des différents clients. Avec cette phrase seule et avec le slide devant le client, tout est compris. Effectivement, moi je suis l'intermédiaire. Et quel est l'avantage pour vous de faire face à un courtier? Tout simplement, c'est un gain de temps pour vous. C'est un gain de temps. Pourquoi c'est un gain de temps pour le client? Tout simplement parce qu'ici, il va pouvoir nous poser toutes les questions directement. Ce n'est pas lui qui va devoir faire la comparaison des produits parce que nous, on va trouver directement la meilleure solution pour lui. En plus, il n'est pas lié à une société. Lorsque vous voulez faire un crédit, par exemple dans une banque, pour avoir un meilleur taux, ils vont vous proposer tout un tas d'assurances chez eux. Tandis que si vous allez chez un courtier, il va tout simplement vous proposer, par exemple, le crédit chez un partenaire, puis l'assurance, par exemple, solde restant dû chez un autre partenaire, etc. sans être bloqué dans une société même. Et pour la fin, tout simplement, le courtier s'occupe de tout. En tant que conseiller financier, on s'occupe de tout. On répond à toutes les questions. Le client, sa moindre question, la moindre démarche administrative, il va nous appeler. On est vraiment son repère. Et ça, c'est l'avantage.